bike. Yeah. Yo tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. C'est avec joie et tonnerre et la fatigue de mes cours 6 jours sur 7 que je viens vous dire aujourd'hui qu'on va faire un Dr Love. Mais pas un Dr Love comme tous les autres youtubeurs qui s'assoient, qui prennent une paire de lunettes avec des qui sirotent en mode comme ça. Vous allez me suivre dans le petit moment de la journée. Je vais faire mon Dr Love pendant toute la journée. Alors il n'y a pas 50 000 histoires, donc voilà pourquoi je m'autorise à faire ça aussi. Donc voilà, vous allez me suivre, on va dire, dans ma journée. En même temps, je vais répondre à vos petites problématiques amoureuses. On sait que ça de la vidéo, s'il te plaît, je te laisse avec la suite. Bon, en fait, le matin, j'ai pas le temps de manger, du coup, bah, j'ai des barres de céréales. Mais là, je viens de rentrer, je suis fatigué, il est midi, laissez-moi manger mes céréales, en fait. Alors, premier problème, la story s'appelle Ice Contact. En fait, c'est trop bizarre. Un jour, j'étais dans mon bus et tout, et d'habitude, il y a personne de mon collège qui monte dans mon bus. Et je vois un gars de mon collège, j'avais pas mes écouteurs, donc je savais pas trop quoi faire. Faut regarder la vue, hein. Je regarde le paysage, je regarde la droite, à gauche. Non, vraiment, les écouteurs vie, en fait. Il faisait que de me regarder. Mais je vais skier parce que j'aime pas trop regarder les gens dans les yeux. Ouais, c'est compréhensible. On descend du bus, il marche vite, il m'esquive aussi, donc je fais ma vie normale, logique. Et à partir de ce jour-là, il me regarde tout le temps. Et quelques jours après, je vois sa sœur monter dans mon bus. Et elle aussi, elle fait que de me regarder. C'est brouillon, un peu des... Non, t'inquiète, je comprends. Avec quoi? Qu'il a invité. Trop chelou, je sais pas quoi faire, je suis trop gêné. Je le connais pas et je sais juste qu'il est dans mon collège. Je veux pas d'histoire d'amour ou quoi. Juste pour savoir quoi faire, merci. De rien, mais merci à toi. Alors comme tu l'as dit, écoute, je sais pas pourquoi tu te prends la tête. Je sais pas pourquoi tu t'intéresses à ça ou ça te trotte dans la tête. Parce que comme tu as dit, tu veux pas d'histoire d'amour. Donc à partir de là, hasta la vista. Et s'il continue à te regarder à l'heure d'aujourd'hui, et bah tu lui dis mais what do you want? Surtout qu'en plus, quand tu descends du bus, il te esquive, il fait sa vie. S'il cherche pas à prendre un petit snap, ou s'il cherche pas à plus se connaître, en plus si vous êtes dans le même collège, qui veut? Mais comme tu l'as dit là, ici là, je veux pas d'histoire d'amour. Tu veux pas d'histoire d'amour, donc franchement, arrête, si sa soeur elle te regarde dans son bus, peut-être qu'il a parlé de toi. So, peut-être t'as une touche, mais ça dit que t'étais pas intéressé, donc en vrai de vrai, moi je te dirais, en fous-toi. Ça va pas ou quoi? Tu regardes les enfants des gens pour rien faire après là. Le calcule pas, vraiment le calcule pas. S'il fait pas de pas vers toi, tu calcules pas. Surtout si toi t'es pas intéressé par l'histoire d'amour, lui il fait pas de pas vers toi pour te regarder. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à aider les personnes aussi. Vous mettez story 1, story 2, story 3 et tout. Et vous mettez en bas pour aider les people. So. Oui, guys, je vois pas. Je suis un peu sorti de la douche là du coup. Moi je vous ai dit, hein, vraiment, vous allez me suivre dans ma journée. Parce qu'après je sors, pour une fois je sors parce que ça fait tellement longtemps que je suis pas sorti. J'ai quand même m'habillé, un peu de quand même, tu vois. Je vais mettre un petit truc en deux spi parce que je dois repasser mes vêtements. Oui, je sais, je suis nul en transition, mais qui est là. Bref, seconde story. Donc moi, je mets cette crème-là sur mon visage. C'est le petit Marseillais. Alors, vidéo Dr Love. Alors moi, ça fait plusieurs mois que je ne suis plus avec mon ex. On est resté 2 ans et demi ensemble. J'arrive pas à l'oublier quoi que je fasse. J'ai l'impression que lui aussi, car on parle tout le temps, etc. Mauvais bail. Parler à ses ex, tout le temps comme ça. C'est un mauvais bail, je parle en connaissance de cause. Mais lorsqu'on était ensemble, on n'arrivait pas trop à s'entendre, ce qui a causé notre séparation. J'espère que tu pourras m'aider, en tout cas tes vidéos au top. Lâche pas, ton travail paye. Oh, merci beaucoup. Moi je me kiffe, moi. Toi je te kiffe. Gros cœur sur toi. Alors, qu'est-ce que j'aurais à te conseiller? Déjà, arrête de parler à ton ex, clairement. Premièrement, arrête de lui parler. 2 ans, c'est une grande relation, franchement. Je comprends pourquoi tu peux encore lui parler. Quand tu parles à ton ex, t'avances pas dans la vie. T'avances pas dans la vie parce que tu ressasses le passé et tu donnes encore espoir à ta relation qui, comme tu l'as dit en plus, est même pas bonne parce que vous n'arrivez pas à vous entendre. Vraiment, je te conseille, arrête de lui parler. À part si vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde et vous voulez peut-être redonner une deuxième chance à vous deux, reparler. En fait, ça dépend si vos discussions elles sont amicales ou ambiguës, mais entre deux ex, je pense que ça serait plus ambigu. En fait, si vous deux, vous n'êtes pas sur la position de vous remettre en couple ou vous parlez juste pour vous parler comme ça, niet, nada, hasta luego, peace, ciao, hasta la vista, c'est inutile, vous perdez grave votre temps. Certes, vous avez passé 2 ans et demi ensemble, ce qui a été énorme, mais à un moment donné, si vous vous êtes séparés parce que ça allait pas entre vous, ça allait pas. Mais après, peut-être, moi je suis pas trop pour l'amitié entre les ex, clairement, peut-être que vous êtes fait pour être amis. Parce que vu que quand vous êtes en couple, vous entendez pas, mais quand vous parlez en n'étant pas en couple, ça passe, donc peut-être que votre relation allez vous être amis et rien d'autre. En tout cas, voilà que ce soit considéré. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous deux, genre en mode de vous remettre en couple, si c'est juste ambigu et en mode vous parlez tous les 2 jours, arrête. Vous pensez que vous deux, vous êtes aptes à vous remettre ensemble, remettez-vous ensemble. Et si c'est pas ambigu ni rien et que tu penses être que ami avec lui, bah écoute, soit que ami ou soit que en bon contact parce que vraiment ça sert à rien du tout de continuer à parler avec ses ex. Du coup, voilà, ça sera mon conseil. C'est mieux, j'arrête. Bref, là je me suis habillé hors de spi. Enfin, j'ai juste mis mon bas. Le haut, je vais le repasser parce qu'il a besoin d'être repassé au fait. Repasser vos vêtements, c'est important parce que vous aussi là. Bref, du coup, prochaine histoire. L'histoire, elle est bien grande. C'est une histoire comme ça que je kiffe. Alors, je vais mettre les voix prénoms pour mieux raconter. Mais si tu peux sur ta chaîne, change les prénoms s'il te plaît. Merci d'avance et désolé pour les fautes. Seulement que tu me connaissais, moi, l'orthographe, c'est Cholouf. Je m'appelle Maxime, Max de préférence, j'ai 16 ans. De base, moi, je suis pas quelqu'un de très beau Renoir.
Oh, ça t'est pas beau. Ah. Mais j'avais confiance en moi et je me préoccupais pas de mes complexes. Good job, boy. Mais depuis la séparation de moi et mon ex, tout a changé chez moi. Quand on s'est séparés, j'ai pas vraiment eu le cœur brisé et je me sentais juste trahi et énervé parce qu'elle s'est rapprochée de quelqu'un d'autre quasiment en couple pendant qu'on était ensemble. Alors pour le coup, non. Elle me l'a même pas dit par elle-même, je l'ai appris grâce à un pote du mec avec qui il s'était rapproché. Ma phobie ultime. Quelques mois après, elle me l'a avoué en me disant qu'elle m'aime, bullshit, qu'elle veut être avec moi, bullshit. Mais je pouvais plus accepter car je me sentais trop trahi. Et heureusement en fait, mais clairement, elle avait même pas fait l'effort de dire qu'elle voulait plus de moi, qu'elle voulait quelqu'un d'autre. C'est une vieille meuf clairement fait pour le coup. On va se le dire, enfin... Attendez, parce que là, mon repassage, je suis même pas concentré dedans, je commençais à me brûler la main bêtement, on n'est pas là dans ça. J'allais comprendre, mais elle a préféré me laisser là. C'est comme si j'étais tout seul dans le couple. Aïe, depuis qu'elle m'a fait ça, mon cœur s'est fermé, j'ai perdu toute la confiance que j'avais en moi et pour les autres. En mode, je m'en fous de tout et n'importe quoi, je m'attache à personne et je m'attends tout le temps au pire. Et aussi, j'ai trop peur d'aimer. Genre là, je suis en crush, mais je me fie beaucoup, j'ai peur. Voilà la vie que je mène. Alors, je vais t'expliquer un truc. Déjà, la manière de comment ton message, ça me fait grave de la peine parce que tu ressens ta douleur envers le message. Genre, mais pour de vrai, sentiment, j'ai pas que le mentir, je le comprends grave. Le fait qu'on t'a tué ta confiance et que maintenant, tu t'attends toujours au pire des autres, je comprends, mais genre à 1000%. Mais en fait, le souci, c'est que t'as plus confiance en toi et plus confiance aux autres. Et là, le souci, tu m'aurais dit l'un des deux, ok, mais là, c'est le deux, ça veut dire que c'est vraiment chaud. Déjà, la fille, on va parler de la fille. Elle t'a trompé, certes, etc. J'espère réellement au plus profond de mon cœur que tu as coupé tous les liens avec elle. S'il vous plaît, toutes les personnes qui voient ma vidéo, si un jour vous vous faites tromper, peu importe la raison, vous partez. On n'est pas dans ça. À un moment donné, il faut savoir se tenir. On vit en société. Un peu de tenue, ça fait de mal à personne. Tu peux être la personne que tu lui dis. Il n'y a plus de tromperie. On n'est plus dans ça. Une personne à vous trompe, vous fuyez. Il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de troisième chance. Nada. On va parler de la fille, on s'en fout d'elle, clairement. Là, on parle de toi qui a plus confiance en toi et en personne. Honnêtement, le fait que tu n'as plus confiance en toi, je n'arrive pas à comprendre parce que, en fait, je me suis jamais fait tromper. Donc, en vrai, je ne pourrais pas savoir c'est quoi la sensation. Comme tu disais au début, tu t'en foutais de tes complexes, tu t'en foutais du regard des autres, de ce que j'ai compris en gros. Donc en vrai de vrai, je pense que cet état d'esprit-là, tu peux le retrouver vite et bien fait. Parce qu'en vrai de vrai, si tu t'en foutais du regard des autres, tu t'en foutais de la manière de comment t'étais, entre parenthèses, vu que tu dis tu t'en foutais de tes complexes, etc. C'est pas une fille qui t'a trompé qui va te faire douter de toi. Elle a vraiment pas à te faire douter de toi, surtout qu'en plus elle t'a trompé. Genre, tu dois pas être mal. Dis-toi juste qu'elle mérite pas. Genre, ta peine, elle la mérite pas. Tu t'es fait tromper, ok, down. Mais ta vie, elle continue. Genre, tu peux pas te morfondre sur toi-même et te dire j'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance en d'autres parce que elle m'a trompé. Entre toi des bonnes personnes, fais des choses qui te plaisent. Compliments que va te faire ton entourage et que même toi tu peux te faire parce qu'on a besoin de personne pour se complimenter. Clairement, tu peux te complimenter tout seul. Ils vont te faire plaisir petit à petit et comme ça tu pourras gagner ta confiance en soi. D'après moi. Vraiment, par contre, je vais pas te mentir, je vais pas faire celui-là, tout va bien dans la vie, etc. Par rapport aux autres, la confiance que tu as pour les autres, clairement, ça va se faire avec le temps. Plus là, du coup, t'es en crush. Honnêtement, je te conseillerais un truc si t'es pas prêt à avoir confiance en une autre personne ou confiance en toi. Parle pas à ton crush pour l'instant, attends un peu. J'espère que tu crushes juste sur la personne et que tu lui parles pas encore parce que si tu lui parles encore et que tu n'es pas apte à parler à une autre personne, ça sert à rien. C'est une perte de temps pour toi et pour la personne. Et ça se trouve que la personne avec qui tu vas potentiellement parler, elle va s'attacher grave vite et c'est elle à qui tu vas faire du mal cette fois-ci à cause de ta précédente relation parce que tu n'as plus confiance aux gens. En plus, la base d'un couple, c'est la confiance. Donc si tu n'arrives plus à avoir confiance aux autres personnes, c'est vraiment chaud. Si tu veux parler avec la personne, peut-être parce qu'il y a un bon feeling, etc., explique la situation, explique que tu t'es fait tromper, tu n'as plus confiance en autres et cette personne-là, en retour, elle devra prouver des choses pour que petit à petit, tu as confiance en elle. Voilà mon conseil. Transition ratée encore, mais qui là. La manière de comment il fait de plus en plus froid, ça devrait être interdit. Bref, je suis rentré depuis, frère. J'ai passé une bonne journée dehors. Je vous ai pas filmé parce que, ça y est, frère, c'est pas un vlog non plus. Lundi, j'ai un cours d'anglais. Du coup, je suis en train de réviser, je me suis dit, mais la vidéo, comment je suis fatigué, t'as peur. Prochain problème. Alors, coucou, j'ai 17 ans, on va m'appeler Myriam. Et je me suis fait tromper, comme de la merde, par mon mec, qui est mon ex maintenant. Lol. Bon. Et j'en étais sûr, donc dis aux filles de se méfier de l'eau qui dort. Vous avez entendu les filles? On va pas vous le répéter assez. Les filles et les garçons, donne-moi des conseils pour ne pas retomber dedans s'il te plaît. Merci. En fait, je crois que vous estimez pas. Je me suis jamais fait tromper. Et je sais pas c'est quoi la sensation de se faire tromper. Et j'ai pas envie de savoir c'est quoi la sensation de se faire tromper, clairement. Mais une personne elle est partie voir ailleurs. Elle est partie s'intéresser à quelqu'un d'autre. Elle est partie tricotera avec quelqu'un d'autre. Elle a peut-être eu des sentiments pour quelqu'un d'autre. Pendant ce temps-là, qu'elle faisait tout son ménage avec l'autre personne, elle t'envoyait des messages. Elle te parlait. Elle te disait qu'elle t'aimait. Elle te voyait dehors. Vous sortez dehors, etc., etc. Et juste pour vous faire comprendre que, en fait, on vous ment. Vous pensez réellement que vous méritez ça? Genre vraiment de vous faire tromper comme de la merde, clairement.
La question c'est, est-ce que vous pensez que vous méritez ça? Si vous pensez que vous méritez ça, eh ben écoutez, franchement, courez. Allez-y avec votre ex qui vous a trompé 1000 fois. Il va encore vous tromper 1000 fois. Puis là encore, vous allez pleurer et revenir ici. Mais du moment où tu sais que tu ne mérites pas ça, avance. Certes qu'il y a l'amour, certes qu'il y a l'attachement, certes qu'il y a eu des moments où vous avez passé à deux. Il y a ci, il y a ça, il y a ri, il y a ka. D'accord. Mais là, il t'a trompé. Ouais, frère, tu veux quoi de plus à part il t'a trompé? Moi, la tromperie, je pardonne pas. Donc, vous devriez faire de même. Une personne a trompé une fois, comme on le dit à chaque fois. Une personne t'a trompé une fois, elle peut te tromper deux fois, elle peut te tromper trois fois, elle va continuer. Et surtout, quand une personne te trompe, la confiance, elle est partie. Déjà que si une relation se base sur la confiance et qu'une personne t'a trompé, toi, tu fermes ta bouche, il n'y a plus de relation. Clairement, tu te tais. Il n'y a plus de relation. Genre vraiment, il n'y a plus de relation. Le conseil que je pourrais te donner pour ne pas retomber dedans, bloque-le de partout. Genre vraiment, bloque à téléphonique, bloque à Instagram, bloque à WhatsApp. Bloque. Bloque. Après l'avoir bloqué de partout, si monsieur arrive à t'appeler ou à te contacter via une personne ni ci ni ça, tu te bouches les oreilles comme ceci là. Je veux pas entendre qu'il va me dire oui mais tu sais lui il m'a parlé de ci, je m'en fous. Il m'a dit ça, je regrette, je m'en fous. Si tu veux vraiment avancer dans la vie, tu t'en fous de tout. Certes tu dis oh il est trop mignon, il va se faire pardonner. Non, parce que de base, il n'aurait pas eu besoin de se faire pardonner si il serait resté calme, assis, posé et t'aurait pas trompé. Donc, il n'y a pas de oui il est mignon, oui si il regrette, oui si, oui ça, là, non. C'est ça mon seul conseil. À un moment donné, vous aussi, si vous voulez être maltraité et laisser les gens vous faire du mal, c'est vous aussi là. À un moment donné, il faut savoir se faire respecter. Une personne t'a trompé, tu veux quoi de plus? Tu tèches de ma vie? Merci pour tout ce qu'on a vécu, merci pour tout ce que tu m'as appris peut-être, mais that's it, c'est tout. Tu m'as trompé, au revoir. Vraiment. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, c'est vraiment ça. Merci pour tout, je te jure, merci pour tout, je t'ai aimé, tu m'as aimé, on s'est aimé, la mais tu m'as trompé. Moi, à part ça, j'ai rien à dire. Ça y est, vous, la tromperie, on dirait, il y en a, ils aiment trop ça. Vous vous dites amoureux, mais il y a amour et amour, hein. Dosez l'amour que vous avez envers une personne. La personne, elle t'aime pas. Donc toi, certes, t'aimes la personne, tu te dis, oui, mais c'est par amour, je la kiffe trop, nanana. Mais la personne, en retour, elle ressent pas les mêmes sentiments que toi. Continue à ça. Bref. Laissez-moi reprendre mon DS de maths, là. Je crois que c'est suite, en vrai, je l'ai grave pensé sur YouTube. Et ça, c'est mon meilleur pyjama, vous voulez pas comprendre. Bref, dernier story time. Parce qu'après, je vais dedans, en fait. À un moment donné, la finale était bien. Je me suis bien abusé, on a bien parlé. À un moment donné, il faut slip, hein. Donc, en plus, elle est bien longue. Criez pas les cartons derrière. Ça vous dérange pas si je me couche? J'espère que ça vous dérange pas, hein, parce que moi, ça me dérange pas. De toute façon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Ah ouais, là, on est vraiment cocooning, genre, pour le coup, c'est vous et moi. Je sais que vous voyez la rinette derrière, c'est pas très esthétique, mais jusqu'à là, écoutez. Donc, ça s'appelle rien du tout déjà. Bon, coucou, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci, et toi? Désolé du dérangement, mais je voulais avoir quelques conseils par rapport à ma situation. Bon, on est ici pour ça. Donc t'inquiète pas que tu me déranges pas. Mais t'inquiète pas, je vais essayer de t'aider. Alors, voilà. J'ai vécu qu'avec ma mère et mes sœurs. Je dirais pas que c'est facile tous les jours. Je suis quelqu'un qui ne prend pas soin d'elle en tant que fille parce qu'on m'oblige tout le temps à m'occuper de mes sœurs. Je suis tout le temps à la maison. Même mon mec me fait cette remarque. Je n'ai aucune motivation pour me faire belle car je dépends de ma mère financièrement. Et j'aimerais que ça change. J'ai 19 ans. Voir toutes mes potes se faire belles, porter de beaux habits, ça me donne envie, mais je n'ai pas cette motivation. En gros, je suis archi complexé. Et ça par rapport à mon visage. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Que dire? Alors, il y a beaucoup d'informations, donc on va commencer à se lever. Let me do this. Ok. T'es beaucoup trop chez toi, comme tu le dis. Et t'as envie de sortir du coup. Financièrement, tu dépends de ta mère. Et que t'aimerais être plus belle. Parlez-moi fort s'il vous plaît, ami. On va prendre le premier problème, le fait que tu sors pas assez. Je sais pas si t'es la plus grande, mais je pense du coup, le fait que tu restes chez ta mère et que tu t'occupes de tes sœurs, c'est logique, c'est normal, tu vois. Faut aider ses parents, etc. Après, tu vois, t'as pas trop le choix non plus. Ouf. Ami, arrêtez de parler fort, wesh. Tu restes toujours chez toi et tu vois pas ton gars. Tu vois pas du coup tes copines, je suppose. Est-ce que je pourrais te conseiller à ça pour sortir plus dehors ou voir plus de monde? Je sais pas si t'as le droit par contre. Invite-le directement chez toi au pire. Ça au moins vous passez des moments chill ensemble. Et en plus, franchement, en cette période-là, il fait froid, on est fatigué, la nuit elle tombe tôt, pratiquement tout est fermé, il n'y a même pas encore 2 semaines. Donc vraiment, voyez-vous chez vous, même si c'est Corona, vas-y mais Kikala, en vrai de vrai. Ça reste carré ici, confinement, nanana, tout le monde respecte ça. Personne respecte. Donc vraiment, arrêtez vos conneries. Invite-les directement chez toi, si tu as le droit, bien sûr. Et si tu préfères sortir dehors, en vrai de vrai, c'est pas la meilleure solution et personne aime ça. Mais au pire, prends tes sœurs avec toi. Parce que déjà, de une, ça va faire plaisir à tes sœurs qu'elles sortent un peu dehors. Et sinon, ça va te faire plaisir à toi.
Certes, après, ça saoule parce que t'es avec tes sœurs, nani, nana, bon, c'est chiant, tu connais. Pour ça, moi, je te dirais ça. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Deuxième truc, tu dépends de ta mère financièrement. À 19 ans, c'est soit tu es au lycée encore, soit tu continues tes études, soit tu as redoublé ton bac, soit tu travailles, soit tu fais rien du tout. Honnêtement, je pense que tu devrais te bouger. Au minimum, être indépendant financièrement. À cet âge-là, normalement, tu demandes encore de l'argent à papa et maman, on va dire entre parenthèses, dans ce cas-là, qu'à maman. Mais je pense que tu devrais aussi par toi-même essayer de trouver un petit job, faire un petit truc comme ça pour pouvoir te faire un peu d'argent et te faire plaisir par la suite. Au pire des cas, je connais peu de gens qui en font, mais je sais qu'il y a plein de gens qui veulent faire ça. Si tu fais, tu vois, tu sais pas dans quelle ville tu habites ou quoi, tu fais une petite annonce et vu qu'en plus tu gardes tes soeurs et tu restes beaucoup chez toi, tu fais du babysitting au pire. Et tu peux te faire un peu d'argent petit à petit comme ça, genre tu peux gagner un peu, même si c'est pas un métier de fou, c'est pas quelque chose de fou et qui va t'enchanter parce qu'en plus tu vas rester encore plus chez toi. Mais là, à contrario de rester chez toi et rien faire et ne pas avoir de bénéfice entre parenthèses, là, tu vas garder les enfants des gens et tu auras un bénéfice. Moi, personnellement, je préfère faire un peu de babysitting histoire de me faire un peu d'argent parce que je sais pas si je sais vraiment pas ce que tu fais. Je sais pas si t'es à l'école, je sais rien de tout ça. Mais il y a des applications qui existent pour pouvoir aider les gens, des particuliers comme ça. Je connais des gens qui aident des personnes âgées. Essaie de te renseigner au Pôle emploi, autour de toi, quel métier tu pourrais faire. Et troisième cas, c'est que tu vois toutes tes potes te faire belle et avec des beaux habits et ça donne envie, mais t'as pas la motivation. Déjà, le fait que ça donne envie, c'est déjà un bon point. C'est pas non plus t'es comme ça, en mode t'es fâché, oh elles sont belles, ouais je m'en fous et tout, moi je suis... Non. T'as la motivation de vouloir être belle entre parenthèses, même si c'est pas les beaux habits et le maquillage qui te fait rendre belle. Je sais pas si t'as mentionné le maquillage, mais bon, ça fait partie de ça chez les filles. Basiquement, bien sûr, vous n'êtes pas très ma veste. Il y a un truc que je vais te le dire. Tu vois le visage que t'as là, t'es né avec, tu grandis avec et tu vas grandir avec toute ta life. Donc en vrai de vrai, il suffit juste de l'accepter. Vraiment, je vais prendre mon cas à moi. Moi, de base, j'étais pas complexé ni rien, j'avais rien. Pour moi, j'avais un beau visage. J'arrive dans l'établissement scolaire, collège, primaire, lycée, etc. Encore lycée, non, petit cas là. Mais collège, etc. Les enfants là-bas, ils sont comme ça, ils sont serrés, ils sont méchants, c'est pas pourquoi. Oh, t'as une grosse bouche. Oh, t'as un gros nez. Oh, t'es trop noir. Oh, t'es trop ci. Oh, t'es trop ça. Et petit à petit, ça me donnait des complexes. Mais moi, j'ai réussi à me dire que je suis comme ça. Je peux rien y faire. Je vais pas changer et je le changerai pas. Donc en vrai de vrai, si t'es pas content, tu vois, tu prends la porte. Et autant m'accepter comme je suis parce qu'en vrai, mon visage, il va pas changer. La manière de comment je suis va pas changer. Ma couleur de peau va pas changer. Il n'y a rien qui va changer sur moi. Tu regardes dans la glace, tu essaies de trouver des trucs les plus avantageux sur ton visage. Et là, tu les mets en valeur. Peut-être tu as des yeux hyper beaux. Essaye de mettre tes yeux le plus en valeur. Tu demandes à une de tes copines qui signe le make-up le mieux. Tu dis, vas-y, viens chez moi. Viens maquiller. Tu m'apprends ci. Tu m'apprends à maquiller comme ça. Tu m'apprends à me faire ci. Tu m'apprends à me faire ça. Tu m'apprends à mettre en valeur. Et au pire des cas, un truc qui s'appelle YouTube où tu mets tuto make-up, tu peux tout trouver. Et au pire des cas, si tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir te payer des trucs chez Sephora, chez Kiko ou si, ou ça et j'en passe, n'a qu'à aller dans les petites enseignes. Je sais pas vraiment la qualité. Moi, je ne connais pas du tout en make-up. Je parle, mais je connais pas. Peut-être à la portée de boutons quoi. Donc en vrai de vrai, je sais pas. Demande conseil à des copines ou des filles comme ça. Et au pire des cas, la beauté naturelle, ça prend toujours vraiment. En vrai, si même toi, t'as pas la motivation toi-même, si t'as pas vraiment envie. Quoique moi j'ai envie de faire YouTube, pourtant je fais pas mes montages, du coup je suis absent pendant un mois sur YouTube. Hein. Donc ce que je dis c'est du bullshit clairement. Vraiment, regarde ta situation actuelle, regarde, tu réfléchis, pour de vrai, réfléchis. Tu te dis, est-ce que cette situation, ça te plaît? Si ça te plaît pas, maman, faut bouger. Bouge-toi. Si t'as peur de la motivation, YouTube, ton entourage, et regarde ta situation actuelle et te dire, est-ce que tu veux continuer comme ça? Et en plus, en vrai de vrai, tu complexes sur ton visage. Mais comme tu as dit, tu es en couple. Donc ça veut dire, il y a une personne qui t'aime mentalement parlant, je pense, et physiquement parlant aussi. Tu plais à des gens. Genre, te dis pas que t'es moche ou quoi, vu que t'as un copain. Du coup, voilà, je pense qu'on a vraiment fini avec la vidéo pour le coup. J'espère que mes conseils vous ont plu. J'espère que j'ai pas trop dit n'importe quoi. J'espère que vous m'avez assez compris. Si vous voulez une partie 2 de ce genre de vidéo, parce que moi j'ai bien kiffé, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me faire savoir aussi en commentaire. Je suis preneur de tout. Mais dans le respect mutuel, un peu de quand même. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos et qui sont affichés sur l'écran aussi normalement. Si vous likez la vidéo, likez-la. Si vous la commentez, commentez-la. Si vous la partagez, partagez-la. Parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'était à vous. À la prochaine. Et moi, je vais aller dormir parce que ça peut aller. Bonne nuit. So